Comment tu peux faire confiance à la vie quand tu ne sais pas ce qui arrive, quand tu n'arrives pas à voir la suite? Tu sais, il arrive à un moment donné dans ta vie, plusieurs fois dans ta vie très probablement, où tu as quitté quelque chose, tu as lâché ce qui ne te ressemblait plus, un job, un ami, peu importe, où tu as dit oui à quelque chose de nouveau. Et pourtant, il y a le vide. Tu te retrouves face à un vide. Le seul que tu croyais trouver en marchant n'est pas encore là. Il n'est pas encore dans ta réalité. Il n'est pas encore dans la 3D, dans la matière. Évidemment que tu doutes. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, bienvenue ici, je m'appelle Zénab. Je vous accompagne à retrouver votre puissance, à retrouver votre chemin quand c'est compliqué. Aujourd'hui, je vais te parler de la confiance quand tu ne vois pas encore la suite. Pas de manière naïve, attention, hein, mais on va le voir différemment. Assis-toi, prends un petit café et viens me rejoindre. La première chose que je vais te dire et que j'ai vraiment à cœur que tu entendes et que tu comprennes, c'est que le vide n'est pas une mauvaise chose en soi. Et si tu ressens le vide ou tu es face au vide, ça ne veut pas dire que ce que tu as lâché, c'était le mauvais choix. Notre système nerveux, il a été câblé depuis l'enfance, depuis même des générations, à interpréter l'incertitude comme un danger. Évidemment, quand tu es face à un vide, le corps, il active l'alarme intérieure. Tu as ton cortex qui essaie de raisonner, qui essaie de pourquoi, comment et qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois des signes de partout, tu vas, je sais pas, tu vas voir des plumes en marchant, tu vas te dire ah c'est une synchronicité, tu vas peut-être écouter des guidances sur YouTube à non plus finir, etc. Peu importe. C'est normal, c'est ton système nerveux en fait qui fait son travail, qui fait son job, qui protège la petite fille ou le petit garçon en toi, qui a appris très tôt, ou qui était même câblé sur le fait que l'imprévisible était dangereux. Mais entre ce que tu as quitté et ce qui arrive, il y a un passage, le in-between. Moi, je l'appelle, ce passage-là, le ventre de la transformation. Dans le ventre, comme quand tu es bébé, il fait noir, il n'y a rien à voir, comme un cocon finalement. Il n'y a rien à voir, mais il y a quelque chose qui se construit. Pendant que toi, tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur du cocon, le papillon, il est en train de se former. Pendant que tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur du ventre, le bébé, il est en train de grandir. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes fuient, que beaucoup de personnes reviennent en arrière, que beaucoup de personnes retournent vers ce qui était connu. Même si c'était douloureux, mais au moins je connais. Parce que la douleur connue est vachement moins terrifiante que l'incertitude inconnue. Est-ce que tu reconnais ça en toi? Et aujourd'hui, je vais te proposer de traverser ce vide différemment. Alors reste avec moi. On nous a appris que faire confiance, c'est finalement se convaincre de quelque chose, comme si on venait parler au mental. Tout va bien, t'inquiète pas. Les affirmations positives, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais ça nous donne des preuves que ça va se passer, alors que à l'intérieur, on n'a pas la foi que ça va passer. Donc c'est ton mental qui cherche à venir alimenter la foi que tu n'as pas. C'est le mental qui cherche et qui trouve rien de concret, qui panique encore plus et t'es dans une boucle interminable. Parce que la vraie confiance, la vraie foi, c'est pas une pensée. La vraie confiance, la vraie foi, c'est je suis face au vide et dans mon corps, je suis ancrée. Ce sentiment que même au milieu du chaos, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est stable. Quelque chose qui ne dépend pas finalement des circonstances extérieures. Et cette stabilité-là, elle ne vient pas d'une certitude sur l'avenir. Aujourd'hui, l'avenir est incertain pour absolument tout le monde. En fonction de ce que tu vis personnellement, peut-être qu'il est plus ou moins incertain. Mais pour tout le monde, en 2026, en avril 2026, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le monde est imprévisible. On ne sait pas de quoi on va être mangé dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois. Ça, c'est une réalité que tout le monde vit.
collectivement. Et toi, à titre personnel, peut-être que tu le vis aussi professionnellement, amicalement, amoureusement, ou peu importe. Cette stabilité-là, elle vient d'une relation avec toi-même. Une relation qui est ancrée, alignée. C'est ça, être aligné. Et je vais te partager quelque chose. Il y a quelques années, j'ai traversé une période très, très compliquée. Tout ce sur quoi je m'appuyais s'est effondré. Tout. Rupture professionnelle, décès de mon père le jour de mes 30 ans, et je venais de devenir mère. Et j'avais divorcé avec ma famille. Tout s'est effondré, professionnellement, amicalement, amoureusement, familialement. Je me suis retrouvée face à un vide énorme. J'avais deux choix. Mourir ou vivre. C'était aussi banal que ça. J'ai fait le choix de vivre. J'ai décidé que j'allais vivre. Et évidemment, si je reviens en arrière, à cette période-là, évidemment que je cherchais absolument tout analyser. Évidemment. Pourquoi Pourquoi mon père est mort le jour de mon anniversaire? Pourquoi ce jour-là? Tu pouvais pas attendre 1 heure de plus en fait? Pourquoi? L'analyse, elle te permet de comprendre, elle te permet de te donner une illusion de je contrôle, un semblant de contrôle. Je contrôle quelque chose que tu ne contrôles pas, parce que tu contrôles que dalle. Parce que face à l'avenir, nous sommes tous impuissants. Nous avons une forme de contrôle sur notre vie, évidemment. Mais il y a aussi quelque chose, t'y crois pas. Mais moi j'y crois en tout cas. Il y a le timing divin, il y a l'ordre divin, il y a plein de choses. Donc bien sûr que tu contrôles ta réalité, évidemment. Mais tu contrôles pas exactement quand ça va se passer, comment ça va se passer, et ainsi de suite. Quand tu es face au vide, la vie, elle te montre pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui vient te rassurer. Et je sais que tu rêves à ce moment-là de quelqu'un qui te dit « Ne t'en fais pas, dans un mois, il va se passer ça, 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 ça. » Et c'est pour ça qu'on peut très souvent tomber, ça a été mon cas, dans le spiritual bypassing, dans la spiritualité qui va me sauver de cette détresse face au vide. La spiritualité qui vient remplir le vide. Ça m'a rassurée. 1 semaine, 2 semaines, et boum, je repartais voir un médium, refaire une guidance, refaire une hypnose. Je ne m'arrêtais pas. J'avais un rendez-vous par semaine. Je devais absolument comprendre. Je devais absolument venir arrêter cette hémorragie. Et avec du recul, évidemment, c'était pas du tout la solution. Il y a personne qui m'a dit ça. Il y a personne qui m'a dit ça. Il y a aucun thérapeute que je voyais tout le temps qui me disait « Attends, là, il y a un souci, peut-être qu'il faut aller travailler ton trauma, peut-être qu'il faut aller ressentir, etc. etc. » Il n'y a personne qui m'a dit ça. Moi, aujourd'hui, je te le dis. La confiance, elle ne se trouve pas dans les réponses. Elle se cultive, écoute bien, dans le silence entre les questions. Elle se trouve quand tu acceptes de ne pas savoir et que tu restes là quand même. J'ai parlé à une cliente cette semaine que j'accompagne en mentorat qui me disait pourquoi je n'arrive pas à passer au-delà de cette histoire-là, alors que ça fait 1 an. Je lui dis, et si on faisait les choses différemment? Et si tu acceptais de ne pas comprendre pourquoi? Et si tu acceptais juste de te dire, aujourd'hui c'est comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas savoir un jour? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas t'en sortir un jour? Évidemment. Si tu choisis de t'en sortir, tu vas t'en sortir. C'est un choix. Je vais te donner un cadre que j'utilise avec mes clientes. La première couche, c'est la confiance dans le processus. Je le répète très, très, très souvent. Et c'est très important. La vie a une direction. Ce que tu traverses a un sens. Rien ne t'arrive par hasard. Et même si une partie de toi y croit, une autre partie résiste. Et ça, c'est absolument normal. C'est pour ça que c'est important d'aller travailler les parties de soi, notamment les parties qui résistent en nous.
Et cette couche-là, elle reste intellectuelle très souvent. Et tu peux pas la comprendre si tu la ressens pas. Ok? La deuxième couche, donc la première couche, c'est la confiance dans le processus, quelque chose qui a besoin de ressentir. La deuxième couche, c'est la confiance dans ton propre discernement. C'est la capacité à te faire confiance, toi. Faire confiance à tes choix, à ce que tu ressens, à ce que tu perçois, à ton intuition. Et pour beaucoup de femmes que j'accompagne, c'est là que ça bloque. Parce que quelqu'un m'a dit que. Quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Voilà, c'est ça qui me vient. Un partenaire, une société, peu importe. Mais on t'a appris, dès ton plus jeune âge, que tes perceptions étaient fausses. Que tu exagères, tu dramatises, drama queen, t'es trop, et ainsi de suite. Donc, quand une décision importante, elle vient, qu'est-ce que tu fais? Tu doutes. Au fond de toi, il y a une partie de toi, ton moi supérieur, il sait. Mais toi, âme humaine, qu'on a gaslighté toute sa vie, tu doutes, tu ne sais pas. Parce que tu as appris à ne pas te croire. Et ce travail-là, c'est le cœur de ce que je te fais, de ce que je fais avec toi. Reconstruire cette confiance en toi comme source de vérité. Refaire en fait le câblage entre ton identité, ton avatar terrestre et ton âme. Qu'est-ce qu'elle te chuchote, ton âme? Est-ce que tu te permets de l'écouter? Et qu'est-ce qui t'empêche d'écouter ton âme? La troisième couche, la confiance dans la lignée. Tu n'arrives pas seul dans cette transition. Tu arrives avec toutes celles qui t'ont précédé. Ta mère, ta grand-mère, leur mère avant elle, etc. Toi, bébé, tu étais déjà dans le ventre de ta grand-mère, puisque tu étais un ovule dans le ventre de ta maman, bébé dans le ventre de sa maman. Et parfois, ce que tu traverses, c'est bien plus que juste une transformation, c'est une guérison ancestrale. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qu'aucune femme, si tu es une femme par exemple, aucune femme de ta lignée n'a osé faire. Tu choisis autre chose. Et ça fait extrêmement peur, ça fait hyper flipper. Ça fait peur à ton ego, mais pas que. Ça réveille quelque chose de très archaïque dans le système nerveux. Une espèce de loyauté inconsciente qui te dit en fait, qui te murmure, qui te dit si tu vas là où il y a personne qui est allé, c'est dangereux. Ou bien je l'ai trahi, ou bien voilà, il y a une forme de loyauté, je trahis ma lignée. Ma lignée, c'est toujours sacrifié, alors pourquoi pas moi? Mais non, mais tu les trahis pas. Tu guéris pour elle aussi, en fait. Il faut imaginer que tes ancêtres, ils sont dans le monde invisible et ils sont là à te faire à être tes pom-pom girls, à te dire vas-y, non, on n'a pas réussi, vas-y, on te fait confiance. Donc tu fais confiance à ta lignée, à ce travail-là qui est nécessaire. Et finalement, tu ouvres un chemin à toutes les femmes et toute la descendance, les hommes aussi, les garçons aussi, qui viennent après toi. Tu leur facilites le chemin. Ils pourront emprunter ce chemin. Ce que tu peux faire dès maintenant, parce que tout ça, c'est mignon, mais moi, je vais te donner quelque chose de concret. 1, nomme ce que tu ressens dans le corps. Laisse tes pensées, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu ressens dans le corps? Parce que mes clientes, à chaque fois qu'ils me disent « je pense que », je dis « tu ressens que ». Je ressens que. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que ça contracte? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il y a un poids? Est-ce que tu es agité? Et juste ressens dans ton corps. Qu'est-ce que tu ressens? Et pose une main là où tu ressens quelque chose. Dans ton cœur. Et tu te dis, je suis là. Je suis là. Tout va bien. Comme un enfant en fait qui pleure, tu lui dis, je suis là. C'est ça en fait, devenir son propre parent aimant. Ok? Et ce geste hyper simple, il va activer ton système parasympathique et il va dire à ton système nerveux, tu n'es pas en danger. Tu es en sécurité. Donc, même si le dehors est incertain, tu es en sécurité. Et ça, je t'invite vraiment à le faire via le programme Vivante que tu trouveras en légende. Offrir de la sécurité à mon corps pour vivre, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Ce programme-là, il va t'aider à avancer dans la vie
avec confiance. Deuxième invitation, reviens à ce que tu sais déjà. Je sais que tu as envie de contrôler l'avenir. Je sais. Mais essaye de revenir à chaque fois là, ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que ce que tu as quitté, c'était pas bon. C'était mauvais, c'était toxique. Ça te rabaissait. Tu sais que tu as fait ce choix depuis quelque chose de vrai en toi. Ton âme t'a poussé à faire ça. Tu sais que tu as déjà traversé des choses que tu pensais intraversables. Je ne sais pas si c'est français. Ça, c'est de la preuve. Ton corps, il sait. Donc, reviens à ça. À chaque fois que tu pars dans le après, reviens. Là, ici et maintenant, je sais que ma décision était la meilleure. Troisième chose, laisse la confiance être imparfaite. On croit que la confiance est juste n'aie plus peur. Je marche et je trébuche jamais. Non, pas du tout. Faire confiance, c'est avoir peur et avancer quand même. C'est je dis oui ou bien je dis non et je suis en PLS, je tremble. Je vois pas la suite et quand même je reste dans mon alignement ici et maintenant. Tout va bien. La confiance, c'est pas l'absence de doute. Pas du tout. C'est le choix de ne pas laisser le doute décider à ta place. Je doute, mais je reste ancrée dans ma vérité. Si tu es encore là, je veux que tu saches une chose. Le fait que tu cherches, que tu écoutes des podcasts, etc., c'est que tu veux plus rester dans quelque chose qui te ressemble plus. Donc finalement, tu fais confiance aussi. Juste ne reste pas dans cette hyper-analyse, hyper-compréhension, passe à l'action. Va voir en légende, clique sur le lien du programme Vivante et va t'y inscrire. Si un jour tu as besoin d'un espace pour traverser de manière plus accompagnée tout ce que tu es en train de vivre, tu pourras aussi avoir accès à mon mentorat en one-to-one. Je ne prends pas beaucoup de personnes, donc je te laisserai remplir le questionnaire en légende. Prends soin de toi et surtout, continue de faire confiance à la femme que tu es en train de devenir ou à l'homme que tu es en train de devenir. À bientôt.